Décédé le 16 juillet 1982, Patrick Dewar est un acteur mémorable. Se suicidant à l'âge de 35 ans, il laisse derrière lui sa fille Lola Dewar qui a décidé de consacrer un film à son père, intitulé Patrick Dewar, mon héros, diffusé sur France 5 le vendredi 21 octobre 2022. Un reportage a également été consacré à ce comédien hors du commun. Sur des images d'archives, les téléspectateurs ont pu profiter de quelques interviews de Patrick Dewar qui s'était notamment confié sur son rapport avec la vieillesse. On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain. Si est-il à ce moment-là qu'on devient vieux? J'essaierai de ne jamais avoir peur du lendemain. Il lâchera aussi des propos très troublants: je suis content d'avoir vraiment vécu des tas de choses mais aussi celles qui m'ont bien saccagé, que je sois bien fatigué. Rideau, maintenant je meurs. Ce documentaire retrace le parcours de cet acteur fragile, qui a eu une enfance très compliquée. Mado a voulu se suicider avec toi dans son ventre. Puis t'avorter. Toute ta vie, tu t'es senti rejeté, commente Lola, sa fille. Patrick Dewar sera également victime de plusieurs viols durant son enfance. La trouille au ventre, tu subissais ces incestes avec sans doute déjà l'envie d'en finir. Sa mère sait ce qu'il se passe mais n'évoquera jamais ces viols. Elle le poussera dans les castings, on était devenus une foire aux bestiaux, déclarera Patrick Dewar, ajoutant, ma mère, si est vraiment une des choses les plus atroces qui puissent exister. À 20 ans, l'acteur quitte le domicile familial. Il connaîtra le succès mais sa relation avec la fin de vie est très ambiguë. Durant toutes ces années, il veut en finir. Son suicide d'homme, il est bouleversant, il est tragique mais il était écrit, affirme Francis Huster. Les terribles confidences sur l'enfance de Patrick Dewar. Les révélations sur l'enfance de Patrick Dewar ont été possibles grâce à la ténacité de sa fille, qui a littéralement forcé sa grand-mère à tout lui raconter. J'avais entendu des choses terribles à propos de ton enfance, explique Lola Dewar à son défunt père dans ce documentaire. Avant que ta mère ne meure, j'ai exigé qu'elle me raconte tout. Mado a refusé. Mais je ne lui ai pas laissé le choix. Je l'ai prise entre 4 yeux, et elle finit par tout m'avouer. Durant ton enfance, tu as subi des attouchements sexuels et des viols à répétition. Tu as enduré pendant des années des actes monstrueux qui t'ont bousillé à jamais. Après ta mort, elle a raconté partout que ma mère était responsable de ton suicide. À la mort de son fils, la grand-mère de Lola Dewar portera de lourdes accusations. Après ta mort, elle a raconté partout que ma mère était responsable de ton suicide, explique-t-elle à son père. Mais ça, c'était pour cacher la vérité. Cette terrible vérité, trop lourde à porter. Ce film réalisé par Alexandre Moi a été une véritable thérapie pour Lola Dewar. Pour son réalisateur, ce fut aussi l'occasion de lui rendre hommage. Je suis fan de Patrick Dewar que j'ai découvert avec Coup de tête. J'avais déjà fait un documentaire en 2003 sur lui, mais comme sa mère était en vie, je n'avais pas pu tout dire sur les secrets de son enfance. Cela fait 40 ans que l'on se demande pourquoi Patrick Dewar s'est foutu en l'air. J'avais envie de refaire un film en révélant la vérité.